Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit vlog de la semaine. Cette semaine, je vous fais ça court. Je voulais partager avec vous quelques petites choses ici et là. Entre autres, oui, enfin, nous avons un nouveau président aux États-Unis, président Biden. Je crois qu'après ma barre, depuis le début de sa présidence, qui est vraiment été fait tout dernièrement, je crois que c'est positif. Jusqu'à maintenant, on voit que il a commencé à faire ce qu'il avait promis, c'est-à-dire d'être très rassembleur. Pour l'environnement, je crois que ça va être le président de l'heure qui met vraiment un emphase sur tout ce qui est environnemental. Il se remet dans l'accord de Paris pour l'environnement avec les autres pays. Alors je crois que pour l'instant, c'est du positif. Moi, de mon côté, eh bien, j'ai été pour mes dents. Hein, je ne sais pas pour vous. Ceux qui ont des assurances, bingo bango, hein, bravo. Par contre, moi ici, je suis à mon compte depuis plus de 30 ans. Alors la plupart des gens qui travaillent pour des compagnies, des grosses compagnies, ont des assurances dentaires, alors ils ne payent pas pour les soins dentaires. Malheureusement, moi en étant à mon compte, je paye évidemment les frais encourus lorsqu'on va consulter un dentiste. Puis une assurance privée coûterait trop cher. Là, on parle de plusieurs centaines de dollars par mois. C'est pas abordable. Alors, cette semaine, c'est ça. J'ai été, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai eu une extraction et 3 plombages blancs, ce qui m'a coûté environ 500 dollars. J'ai fait faire aussi un blanchiment des dents que je vais avoir seulement, par contre, le 18 ou le 22 février. Ça, c'est au coût de 450. Alors, juste la semaine dernière, j'ai payé tout ça tout de suite. Puis, ça a coûté 950. Hein, c'est pas rien quand même, mais bon, il faut que ça se fasse. À un moment donné, là, regardez, je me dis, c'est beaucoup de sous, mais l'autre étape, c'est que j'ai encore quelques dents à faire réparer. Par la suite, ça va être les partiels. Les partiels, ça, j'ai bien peur que je vais y goûter, hein, en bon québécois. Mais vous savez, à mon âge, j'ai 60 ans, alors il y a des fortes chances que ça soit fait pour peut-être le restant de ma vie. Espérons, parce qu'on parle d'un total de peut-être entre 4 et 6 000 $. Autre bonne nouvelle, j'ai fini par faire imprimer mes livres. Je regarde dehors parce qu'il se remet encore à neiger une petite neige. D'ailleurs, c'était un peu le calme après la tempête parce que la semaine dernière, on a eu une bonne bordée de neige. Là, on a eu près de 40 cm. Puis là, il est temps qu'on prenne un petit breather là, parce qu'on est un petit peu tanné, là, mais c'est ça, du beau soleil, du froid un peu, mais bon, c'est l'hiver. Que voulez-vous faire? Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que mon livre a été imprimé et cette semaine, j'ai eu un courriel de la compagnie qui m'a imprimé mon livre, comme de quoi que je vais le recevoir sous peu. Ils l'ont posté, alors ça devrait se faire sous peu. J'ai vraiment hâte. Là, j'ai fait faire 12 hard copies, que c'est pour évidemment ma famille et certains amis. Par la suite, je vais faire une trentaine de livres. Je vais faire imprimer une trentaine de livres en soft cover pour peut-être, lorsque le cœur m'en dira, la distribution dans certaines librairies et bibliothèques en conseil. Hein, j'ai rien à perdre. Puis par la suite, si ça ne fait pas, ben, on ira sur le côté de e-book ou Kindle. On verra. J'ai l'impression que c'est là que ça va finir parce que, encore une fois, mon livre, je l'ai fait en anglais. Alors, c'est un petit peu plus problématique pour la distribution ici au Québec. Je pense qu'on est plus français qu'en France, là. Alors, c'est un petit peu plus dur, mais c'est ça. Le marché est limité. Hein, définitivement sur le nombre de personnes qu'on est. Mes possibilités commerciales sont moindres. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas idée comment je suis excité de bientôt pouvoir le tenir dans mes mains. C'est une création, hein? C'est une forme de legs pour moi. C'est important. J'avais toujours rêvé d'écrire un livre, puis là, c'est fait. Alors, peu importe ce qui arrive par la suite, même si ce n'est pas une réussite commerciale, je vous avouerai que c'est pas très important pour moi. Ce qui est important, c'est d'avoir ma création. J'ai mis près de 5 ans à faire ce livre, et puis les derniers temps, je vous avouerai que mon ami Frank m'a aidé. Ça n'a aucun sens comment il m'a aidé. Il m'a aidé à faire le proofing
du livre que je croyais avoir fait moi-même, mais écoutez, ça reste que je maîtrise quand même assez bien la langue anglaise, mais pas au même niveau qu'un anglais. Hein? Alors, Frank est anglophone, m'a aidé incroyablement, puis j'aurai jamais assez de mots pour le remercier parce que je crois que même lui ne peut pas voir à quel point que c'est important pour moi, l'intensité que j'ai mis là-dedans. Écoutez, lorsqu'on a eu fini, puis on a envoyé les documents à la compagnie pour l'imprimer, je crois que j'ai jamais été excité à ce point dans ma vie. C'est incroyable. Écoutez, je suis vraiment content, j'ai hâte de l'avoir, je vais vous le montrer évidemment. Aussi, l'autre bonne nouvelle, j'ai une bronchite. Hein? J'ai une bronchite qui dure, imaginez-vous donc, depuis facilement 6 semaines. Avec explication, c'est-à-dire que ça a commencé au début de l'hiver, puis même un petit peu avant, un mal de gorge, après ça s'est transformé en sinusite, après ça s'est transformé en mal de gorge, puis en sinusite, et puis en bronchite. Mais la bronchite, aussitôt que ça partait un petit peu, lorsqu'on a eu la grosse tempête il y a 2 semaines, j'ai été pelleté, et ça a donné ce que ça a donné. Vous savez, quand on a une bronchite, puis qu'on respire de l'air froid, et puis qu'on travaille, il faut garder le repos, et bien, c'était presque terminé, puis ça a recommencé. Puis là, je vous avouerai que c'est très, très bien. Je suis presque guéri de cette bronchite. Je vous dirais que je suis à peu près à 80%. Ça, vous savez, c'est une des raisons pourquoi que je veux passer mes hivers en Floride éventuellement. Étant donné que là, jusqu'à temps qu'on travaille, moi et Nicole, je dirais jusqu'à notre retraite, on va être obligé de partir si on le peut, on le souhaite. Là. Je fais mes réservations dans quelques jours pour la Floride pour 3 mois en 2022, à partir du 8 janvier, aller jusqu'au 1er avril. Et on ne peut pas être beaucoup plus longtemps que ça parce que travail oblige, hein, évidemment. Mais lorsqu'on va atteindre la retraite, si la vie le veut, on devrait partir. C'est sûr que c'est embêtant, mais on verra d'ici là, parce que c'est quand même loin. Moi, je suis à ma retraite dans 5 ans. Nicole, ça va prendre encore 8 ans. Alors, lorsque nous serons tous les deux à la retraite, il est fort probable qu'on parte 5 à 6 mois par année. C'est un petit peu plus dur pour laisser les enfants, les petits-enfants, mais je me dis que dans 8 ans, ils vont être quand même assez vieux, puis on va pouvoir probablement avoir la chance de les faire venir en Floride ou de les emmener avec nous, en tout cas, ou les parents venir avec. On verra d'ici là. Mais clairement, pour la santé, parce que j'ai une faiblesse au poumon. Hein, j'ai eu un accident d'automobile en 77, là où j'ai perdu un ami qui est décédé à côté de moi. Nous étions passagers à l'arrière du véhicule. Et puis, j'ai eu, par cet accident, j'ai eu des conséquences incroyables. J'ai eu ce qui m'a occasionné une faiblesse des poumons. J'ai eu un pneumothorax, j'ai eu un poumon qui a été perforé par de mes côtes qui ont déchiré carrément les poumons. Et puis par la suite, ça, imaginez-vous, c'était en 77, par la suite, j'ai fumé comme une cheminée. Je fumais 3 paquets par jour jusqu'à l'âge de 40 ans, là où j'ai décidé de me prendre en main et d'arrêter de fumer. Était-il trop tard? Non. Probablement, j'ai quand même causé un certain dommage, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, suite à ça, évidemment, j'ai une faiblesse au niveau pulmonaire. Mais écoutez, il y a quelque chose que j'ai fait la semaine dernière. J'ai commandé sur Amazon. Ben, je commande sur Amazon. Là, je pense qu'on est rendu à 5-6 000 $ de commandes sur Amazon en tout et partout. Ça n'a pas de bon sens. J'ai commandé, comme je vous dis, la semaine dernière. J'ai reçu, c'est-à-dire la semaine dernière, une commande que j'ai faite sur Amazon, c'est-à-dire un purificateur d'air. Je ne sais pas si ça a vraiment une répercussion sur ce qui s'est passé. Mais je dois vous dire que je suspecte fortement que la venue de ce bidule, hein, de ce purificateur d'air, a des conséquences sur la santé et sur ce qu'on respire. Ici, on a beaucoup de poussière. On a le chien, alors hein, le chien, il passe ses poils et tout. Puis ça, c'est un purificateur d'air qui fait tout. Il élimine supposément là, les virus, les poils de chien et tout. Puis je vous avouerai que depuis qu'on l'a installé, on voit la différence. Alors, on a fait venir ça, je vous montre ça. Alors, c'est ça, c'est le purificateur d'air. Je crois que c'est très bien. Je crois sincèrement que ça a une incidence sur ma qualité de pulmonaire depuis quelques jours. Je l'espère du moins fortement. Je crois que oui, ça a une incidence parce que
En tout cas, si ça n'a pas d'incidence, on peut quand même dire que ça a un drôle d'adon. Ça donne tout à fait comme ça. Alors, on ne peut pas s'en plaindre. Écoutez, l'hiver, c'est ça. C'est dur ici, l'hiver. Pour ceux qui aiment la neige, je leur dis bravo. Lorsque j'étais jeune, j'adorais. Nous avions une motoneige. J'avais une motoneige à l'âge de 9 ans. Alors, on a vraiment profité. J'ai vraiment profité, lorsque j'étais jeune, de la saison hivernale à fond. Maintenant, je ne tolère plus le froid. Hein? Alors, je m'en viens vieux grincheux, comme on dit. Puis la neige, maintenant, pour moi, c'est de la merde blanche. T'sais? Alors, hein, on change avec le temps, on change, puis on a besoin d'un petit peu plus de confort. Hein? Je crois que c'est toujours pareil. Écoutez, là-dessus, la semaine prochaine, je vais vous faire un vlog qui est quand même intéressant. J'en ai déjà parlé, mais de façon très brièvement. Je vais vous montrer une Bible que j'ai achetée. C'est drôle que je dise ça, hein? C'est une Bible, c'est vraiment une grosse Bible. C'est une Bible qu'on pourrait dire d'église, qui date de 1860, qui a été donnée à un couple à leur mariage en 1860. C'est incroyable cette Bible, ce qu'elle contient. Je l'ai achetée, moi, d'un ami à mon père. Et puis, quelle fut notre surprise lorsqu'on a ouvert cette même Bible et qu'on a découvert à l'intérieur des photos de la famille qui possédait cette Bible. On a tous les enfants en photo, on a leurs actes de décès, leurs actes de naissance. C'est incroyable. Je vous le dis, c'est une pièce de musée. Carrément, c'est une pièce de musée. Alors, je vous montre ça la semaine prochaine plus en détail. En attendant, écoutez, j'ai quelques petites vidéos réservées pour vous, dont évidemment des toiles. Et surtout une recette qui s'en vient prochainement, c'est-à-dire une tourtière de ménage, c'est-à-dire une tourtière aux patates. Il y a toutes sortes d'appellations, parce qu'ici, vous savez, si on est des puristes, le mot tourtière peut prendre plusieurs formes. Plusieurs appellent ça un pâté aux patates, mais à toute fin pratique, une tourtière, comme je vais vous faire, c'est quelque chose qui date de très très longtemps. Et puis j'appelle ça une tourtière de ménage parce que c'est les gens qui étaient moins bien nantis qui faisaient ce genre de tourtière, qui mélangeaient avec des patates justement pour étirer un peu plus longtemps la viande. Parce que c'était quand même assez dispendieux. Alors, je vous montre ça la semaine prochaine. En attendant, je vous dis attention à vous. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky qui dort en arrière de moi. Je vais aussi vous le montrer. On le voit-tu? Oui, on le voit. Bon, on voyait juste là derrière. Pas bien beau, mais bon. Écoutez, merci d'être là. Et puis, comme j'ai dit, on se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.